Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette petite vidéo, on va parler des ellipses, comment dessiner les ellipses. Vous êtes beaucoup à me poser la question, oui, j'arrive pas, etc., etc. D'abord, première question, qu'est-ce qu'une ellipse? Une ellipse, c'est ce genre de forme-là, un ovale. Les ellipses, on s'en sert également pour dessiner des cercles en perspective. Dans la profondeur, le cercle va devenir une ellipse. Ok? Très intéressant. Mais d'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut mentionner. Premièrement, un cercle, et là vous allez tous être d'accord avec moi, quand on a un carré, blablabla, on peut avoir, c'est très moche ce que je vais faire, mais on s'en fiche, suivez-moi. On va avoir le cercle inscrit, ok? Donc, un carré peut contenir un cercle, parfaitement comme vous le voyez là. On va avoir des points de contact sur ce carré, et ces points vont être l'intersection entre le cercle et le carré, ok? Donc ce sera le cercle inscrit. À quoi est-ce que ça va nous servir? Eh bien, quand on va vouloir tracer une ellipse en perspective, il va être plus simple, avant tout, de trouver le carré dans lequel elle va se trouver. Pourquoi? Parce que si on attaque directement avec le dessin de l'ellipse en plein milieu de l'illustration, il y a de grandes chances qu'on gère mal l'ouverture, qu'on gère mal l'orientation, parce que c'est extrêmement difficile. Les ellipses, c'est horrible à dessiner. Sauf que avec un carré en perspective, c'est beaucoup plus simple. On a plus de facilité à le placer dans la profondeur, à estimer, puisque comme là, on a juste à avoir un point de fuite et boum, on sait directement où ça se trouve, comment il est orienté. Donc, avant toute chose, ce que je vous conseille si vous voulez tracer une ellipse, c'est de trouver le carré dans lequel elle va se trouver. Ok? Super. Une fois qu'on a ça, on va avoir besoin, comme sur le petit schéma là au-dessus, de trouver le point au milieu, milieu. Là, on les a pas. Comment faire? C'est vraiment pas compliqué. Tout d'abord, on va tracer les diagonales de notre carré. Ces diagonales vont nous permettre de trouver le centre. Et une fois qu'on aura le centre, là, je vois que j'ai pas de point de fuite, pas de déformation particulière, donc je peux déjà utiliser une droite verticale pour trouver le centre là-haut. Je passe par mon milieu, par la diagonale. Et ici, pour trouver les centres de ce point-là et ce point-là, je vais juste envoyer ça dans la profondeur avec le point de fuite que j'ai. Si ce que je suis en train de faire vous paraît bizarre là maintenant tout de suite, allez jeter un coup d'œil à la formation qu'on a sur le site de Dessindigo. On parle pas mal de perspectives et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Donc là, je viens de trouver dans la perspective ces points-là. Ok? Donc cela, je sais que ça va être des points de contact entre mon cercle, donc mon ellipse, mon cercle dans la profondeur, et mon carré. Donc, plusieurs options. Soit vous êtes content de ce résultat-là et vous pouvez commencer à tracer votre ellipse à l'arrache. Ça fonctionne assez bien. Il faut juste être délicat. Donc maintenant que vous avez les points de contact, vous pouvez y aller. Hop, faudra peut-être corriger un petit peu. Ok. Donc si vous voyez où j'en suis là maintenant, ça a l'air à peu près cohérent. Ici c'est peut-être un peu trop écrasé. Là je viens toucher. Là je m'arrondis. Hop. Ok. Bon, elle n'est pas parfaite, mais ça ressemble à peu près à une ellipse. Et déjà, avec ce résultat-là, je peux m'assurer que j'ai pas ce genre de forme. En tout cas, bosser. Et je peux m'assurer également, suivant l'ouverture, là, il y a peu de chances que ça se produise, mais avec un carré très déformé comme ça, on va avoir une ellipse qui va être beaucoup plus fermée. Et donc, je peux m'assurer aussi que j'ai pas la deuxième erreur hyper récurrente quand on dessine ce genre de choses. Ça. Une ellipse ne présente pas de pointe, comme on a ici. D'accord? Super important. Donc je peux déjà vérifier que ces deux problèmes sont inexistants sur mon travail. Magnifique. Mais j'ai aussi d'autres armes qui me permettent de vérifier la validité de mon travail. Avant tout, quand on prend une ellipse hors du contexte perspectif, donc c'est-à-dire que on prend juste la forme en elle-même, on considère plus que c'est un cercle en perspective. Quand on a une ellipse comme ça, on va avoir deux axes qui vont être très importants. Le premier, c'est l'axe majeur. L'axe majeur, c'est la plus grande ligne qu'on va trouver dans notre ellipse. Donc là, ce sera ça. Et ensuite, je vais avoir l'axe mineur.
L'axe mineur, ce sera à l'opposé. La ligne la plus courte que j'aurai dans mon ellipse. Il faut savoir qu'il y a une symétrie qui se produit et sur l'axe majeur et sur l'axe mineur. Donc donc là c'est fait à l'arrache bien sûr, hein, mais si je plie mon ellipse sur ce trait comme ça, que je la rabats, j'aurai une symétrie parfaite. Et si je la plie avec cet axe-là, hop, je la rabats, j'aurai une symétrie parfaite. Donc là on s'aperçoit qu'avec ce que j'ai fait ici, ce ne serait pas le cas, par exemple. Si je rabattais toute cette partie-là pour venir là-dessus avec ça comme axe de symétrie, je trouverais quelque chose de plus grand, ce qui veut dire que mon ellipse n'est pas une ellipse correcte, qu'elle est fausse. Okay, donc je garde ça à l'esprit. Premièrement, l'axe majeur, je vais prendre le point le plus bas, qui ne sera pas cette zone de contact, sera peut-être un peu plus ici, là. J'aurai un trait un peu décalé, comme ça. Et là, je peux faire le test, pour vérifier. Et deuxième chose, l'axe mineur, je peux le trouver aussi. Ça, c'est des choses qui permettent de valider. Je vais pas me prendre la tête avec ça, déjà parce que je le fais jamais, personnellement, j'ai toujours tendance à faire ça à l'œil, et que dans cette vidéo, je voulais simplement vous présenter cette petite combinaison de base, là. Faire le carré d'abord, et ensuite mettre l'ellipse dedans. Et ça, si tout va bien, ça devrait vous éviter pas mal de problèmes. Puisque, en général, les soucis qu'on voit, c'est quand tout a été fait à main levée, l'inspiration comme ça, en disant ça, ça ferait ça, ça ferait ça, et ici, ça peut le faire, mais souvent, on se retrouve avec des choses qui sont très fermées, trop ouvertes, et on a ce genre de problème, et là, ça fonctionne pas du tout. On ne sait pas si ça devrait pas plutôt être plus ouvert comme ça, et là en haut, on ne sait pas comment le gérer, etc., etc. Donc prenez le réflexe de d'abord trouver, hop, vos carrés, trouver l'orientation, l'ouverture, savoir comment ça se passe, et ensuite dedans, diagonale, clac, vous suivez la perspective, vous trouvez vos points, et vous savez comment ouvrir et comment faire vos ellipses. Ça marche? Faites le test, essayez de bricoler ça là-dessus, vérifiez si ça vous aide, si ça vous file un coup de main. Avec l'expérience, avec l'œil, on arrive de plus en plus facilement à gérer les ellipses à main levée, et ensuite on corrige à peu près. Il existe également énormément de méthodes qui permettent de gérer ça avec un logiciel sur ordinateur. Sous Photoshop, il y a plein d'outils qui permettent de tracer des ellipses toutes faites déjà. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Mais déjà, voilà, à main nue et à l'œil, il y a quand même pas mal de boulot. J'espère que ça vous aide. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur la perspective, allez jeter un coup d'œil à la formation qu'on a sur Dessindigo, vous apprendrez énormément de choses. D'ici là, continuez à dessiner, amusez-vous et on se voit bientôt.